Bonjour. Après avoir révisé les équations de dissociation électrolytique, on va maintenant se servir de ça pour tenter là, de déterminer la nature d'un soluté peu soluble. Donc, comme vous le voyez sur l'image ici, il arrive qu'en mélangeant deux mélanges homogènes, donc deux solutions, on arrive à obtenir un solide, donc un précipité. Donc, dans cette réaction-là, ici, on combine l'iodure de potassium avec le dinitrate de plomb. Donc, on avait une petite quantité là, de soluté en poudre dans chacun des Erlenmeyer. Donc, on ajoute de l'eau déminéralisée et on agite pour former une solution. Donc, on voit bien que l'iodure de potassium forme un mélange homogène et le nitrate de plomb également. Donc, les deux solutés sont complètement dissous. Donc, on place dans un Erlenmeyer le dinitrate de plomb et on y ajoute l'iodure de potassium. Et on voit là, le changement de couleur qui est assez spectaculaire ici. Donc, on voit qu'un solide s'est formé dans mon Erlenmeyer. Donc, il y a les ions qui étaient en solution se sont recombinés pour former un solide. Donc, le solide est en suspension. C'est sûr que si on le laissait reposer, on verrait après un certain temps que le précipité se déposerait au fond, un peu comme du sable se dépose dans le fond de l'eau, et on aurait là, un liquide surnageant sur le dessus, là, composé d'eau et de certains ions toujours en solution. Donc, si on prend cette solution-là et qu'on la met à chauffer, on peut agiter doucement là, pour augmenter le taux de dissolution. Bien, on s'aperçoit, comme pour tous les autres ou la majorité des autres solutés solides, qu'en chauffant, bien, on augmente la solubilité, donc on dissout le précipité. Si on laisse la solution refroidir, bien, on va observer le phénomène inverse. On va avoir une cristallisation. Donc, les ions, le soluté devient moins soluble, donc les ions se regroupent et forment à nouveau le précipité qui se dépose là, au fond de l'Erlenmeyer. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Donc, comment qu'on fait pour déterminer c'est quoi le nouveau solide qui s'est formé ici après avoir mélangé mes deux solutions homogènes? Donc, dans ce cas-ci, on a mélangé de l'iodure de potassium et du dinitrate de plomb. Donc, si vous allez voir dans votre cahier, à la page 410, vous allez trouver une table comme celle-ci où on peut vérifier la solubilité des composés ioniques. On parle de composés ioniques ici parce qu'il y a une liaison ionique entre le potassium, qui est un métal, et l'iode, qui est un non-métal. Et ici aussi, entre le plomb et dans ce cas-ci, l'oxygène, si on faisait le dessin de la molécule. Donc, on a aussi une liaison ionique là, avec un métal et un non-métal. Donc, les composés ioniques ici, on peut voir s'ils sont solubles, c'est indiqué par un point blanc. S'ils sont insolubles ou peu solubles, plutôt, on l'indique par un point noir. Et s'il y a un trait, ça l'indique tout simplement que ces deux substances-là n'ont pas tendance à former des composés ioniques. Donc, si on regarde dans le tableau, et vous pouvez aller vérifier à la page 410, lorsqu'on repère le potassium et l'iode, qu'est-ce qu'on observe? Ici, un point blanc. Donc, c'est soluble dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est en solution, l'iodure de potassium, il va faire une dissociation électrolytique, comme on a déjà vu, et il va libérer des ions K+
en phase aqueuse et des ions I- en phase aqueuse. Si on regarde pour le dinitrate de plomb, ben, on observe le plomb qui se retrouve ici avec le nitrate, donc nitrate de plomb ici, est aussi soluble. Donc, en solution, on va observer aussi une dissociation électrolytique. Donc, on se rappelle que le nitrate, sa charge, c'est de -1 et on a deux groupements polyatomiques nitrate. Donc, on a deux charges négatives. Donc, pour compléter, bien, sur le plomb, pour que ça devienne neutre, on va avoir deux charges positives. Donc, deux charges positives plus deux charges négatives, bien, ça va être neutre pour la molécule. Donc, aussi en phase aqueuse, tous les deux. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans nos deux Erlenmeyer au départ. On a un mélange homogène dans lequel on retrouve des cations et des anions, donc K+, et I-. Et dans l'autre solution, même chose, des cations Pb2+, et des anions NO3-, le tout formant là, des mélanges homogènes. Lorsqu'on met les deux ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Bien là, il pourra avoir des combinaisons différentes. Donc, par exemple, on sait que l'iode et le potassium ne vont pas former un précipité. Par contre, peut-être que le potassium pourrait s'assembler avec le NO3 et le plomb s'assembler avec l'iode. Donc, on vérifie dans le tableau et on observe que potassium et nitrate, bien non, ça ne va pas s'assembler. Ça ne va pas former un précipité, c'est aussi soluble, donc ils vont rester sous forme ionique. Si on va voir au niveau du plomb et de l'iode, ben, on observe ici un point noir. Donc là, ça nous indique que lorsqu'on va les mélanger ensemble, le plomb et l'iode vont s'assembler pour former un précipité parce qu'ils sont peu solubles à 25 degrés Celsius. Donc, ça nous indique que le précipité qu'on a observé, bien, c'est de l'iodure de plomb, PbI2, solide. Pourquoi PbI2? Bien, parce que le plomb a deux charges positives, l'iode une seule charge négative. Donc, pour arriver à avoir une molécule neutre, ça prend deux iodes pour s'assembler avec le plomb. Donc, on détermine comme ça la nature du précipité. Une fois qu'on a fait ça, bien, on peut écrire nos équations. Donc, il y a différentes équations qu'on peut écrire. Donc, différentes façons d'écrire les équations d'une précipitation. La première façon, la plus intuitive, c'est ce qu'on appelle l'équation moléculaire. Donc, l'équation moléculaire, c'est d'inscrire nos ingrédients de départ, c'est-à-dire l'iodure de potassium aqueux, combiné avec le dinitrate de plomb en phase aqueuse. Et ça va nous donner, donc ici, on atteint un état d'équilibre parce qu'on a un solide qui s'est déposé au fond. Donc, il y a une partie qui va être sous forme solide et une partie sous forme ionique. Il ne va pas précipiter en entier. Donc, on a dit que ça formait, on l'a vu à la page précédente, de l'iodure de plomb solide. Et ben, les deux autres ensemble, il va rester les nitrates avec le potassium. Donc ici, il ne faut pas oublier, là, ce n'est pas terminé. Mon nitrate ici, il y a deux charges négatives, donc ça me prend deux charges positives aussi au niveau du potassium. Donc ça va être K2NO3 en phase aqueuse parce qu'on a dit qu'il ne formait pas un solide. Donc j'ai du côté de mes produits 2 potassium et 2 iodes. Donc pour balancer mon équation, ben, j'écris 2 ici. Donc ça, c'est mon équation moléculaire de ma réaction. Par contre, on a bien vu qu'en fait, ce n'est pas des molécules, mais c'est plutôt, hein, dans la solution, là,
ce qu'on a, ce n'est pas des formes moléculaires, c'est plutôt des ions. Donc, la deuxième façon d'écrire cette réaction de précipitation-là, c'est d'écrire l'équation ionique complète. Donc, si on reprend notre équation moléculaire, ben, on va avoir 2 mols d'ion K+ en phase aqueuse, plus 2 mols d'ion I- en phase aqueuse. On va avoir notre plomb en phase aqueuse et 2 mols d'ion NO3- également en phase aqueuse. Tout ça ben, va former le solide qu'on a déjà mentionné, donc PbI2 solide. Et les ions ici, K+ et NO3- ne forment pas un solide, ils demeurent en solution. Donc on les laisse écrits sous leur forme ionique. Donc ça, c'est l'équation ionique complète. Qu'est-ce qu'on constate à ce moment-là? C'est qu'on a des ions K+ et NO3- qui, eux, ne font rien pendant le mélange. Donc, ils restent tout simplement en suspension. C'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Ils ne participent pas à la réaction, donc ils sont en suspension et ils vont demeurer en suspension sous leur forme ionique. Ce qui va nous amener à la dernière étape, c'est-à-dire d'écrire l'équation ionique nette. L'équation ionique nette, on conserve seulement les ions et les précipités qui forment des nouvelles substances. On élimine tout simplement les ions spectateurs. Donc, notre équation ionique nette de cette réaction-là, ben, c'est 2I- en phase aqueuse, combiné au plomb en phase aqueuse, qui atteint l'état d'équilibre avec l'iodure de plomb en phase solide. Donc, on a ici l'équation ionique nette de la réaction qu'on a présentée en laboratoire. Donc, je vous ai ajouté un exercice qu'on va faire ensemble. Donc, je vous invite à peser sur pause et à tenter de déterminer la nature du soluté peu soluble qui sera formé si je combine du chlorure de sodium avec du nitrate d'argent. Donc, vous vous référez encore une fois à la page 414 là, pour y arriver. Donc, si vous avez pesé sur pause, vous êtes peut-être arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'en solution, le chlorure de sodium, qui est du sel de table, ben, le chlorure de sodium, ici, il est soluble. Donc, à moins qu'on en mette une très grande quantité, à ce moment-là, il va former un précipité et atteindre l'état d'équilibre à lui seul. Mais si on le dissout complètement, on respecte sa solubilité, ben, on va obtenir des ions en solution, c'est-à-dire Na+ en phase aqueuse et Cl- en phase aqueuse. Pour le nitrate d'argent, donc ici, on pourrait enlever la parenthèse, en fait, on n'en a pas besoin. Là. Donc le AgNO3, donc AgNO3, lui aussi est soluble. Donc c'est un composé ionique, la liaison ionique va se défaire, donc on va avoir en solution Ag+, en phase aqueuse, et NO3- en phase aqueuse. Donc, mes nouvelles combinaisons possibles se retrouvent entre le Na et le NO3 et entre le Ag+ et le Cl-. Donc, on va aller regarder dans le tableau. Donc, ces nouvelles combinaisons-là de Na-NO3, donc on voit ici que Na et NO3
non, ça ne formera pas un précipité parce que c'est soluble à 25 degrés Celsius. Et si on va voir AgCl, il va y avoir une réaction de précipitation. Donc, effectivement, si on mélange deux solutions de NaCl avec AgNO3, ben, on va obtenir un précipité dont la nature sera le chlorure d'argent en phase solide. Donc, on a déterminé notre précipité, on a nos ions. On va prendre quelques minutes pour venir écrire les équations de la réaction de précipitation. Donc, pesez sur pause et tentez d'écrire l'équation moléculaire, l'équation ionique complète et l'équation ionique nette. Donc, si vous avez fait pause, vous êtes peut-être arrivé à la conclusion suivante. C'est qu'en combinant du NaCl en phase aqueuse avec du nitrate d'argent en phase aqueuse, on obtient un précipité de chlorure d'argent, AgCl solide, et la combinaison des deux autres ions, NaNO3, pardon, écrire ça un petit peu mieux, NaNO3 en phase aqueuse. Donc ça, c'est notre équation moléculaire. Par contre, en fait, ce sont des ions qui réagissent ensemble. Donc, qu'est-ce que ça va donner en équation ionique complète? Ouais, on sait que dans le fond, on avait des ions Na+ en phase aqueuse, des ions Cl- en phase aqueuse, Ag+, NO3- en phase aqueuse, et qu'on obtient, même chose, AgCl solide et Na+, ainsi que NO3- demeurent là sous leur forme ionique. Donc, on a nos ions spectateurs, donc ceux qui ne participent pas à la réaction de précipitation, qui sont en suspension et qui vont demeurer comme ça sur leur forme ionique, ce qui nous donne comme réaction ou comme équation ionique nette, que la combinaison d'ions Cl- avec la combinaison de Ag+, nous donne un équilibre avec le AgCl solide. Donc, on atteint l'état d'équilibre parce qu'il y a une partie qui se dissocie et une partie qui précipite à la même vitesse. Donc, ça complète les explications sur la détermination des solides peu solubles et sur l'écriture des équations d'une réaction de précipitation. Donc, vous pouvez faire maintenant les exercices qui sont à la suite sur la plateforme.